viens d'apprendre que ma dernière demeure risquait de ne pas être ma dernière demeure. Je vais peut-être me faire reprendre dans les commentaires, mais je ne savais absolument pas qu'en France, lorsque tu achètes une concession dans un cimetière, tu peux en fait avoir l'attribution que pour une certaine durée, par exemple pour 30 ans. On en a parlé en famille cet été, parce que j'ai une de mes belles-sœurs qui est conseillère funéraire, et honnêtement, je suis tombée des nues. Moi, je pensais que naïvement, une fois que tu étais enterré dans le cimetière, bah voilà, c'était ta demeure pour toujours. Et en fait, j'ai découvert que lorsque la concession arrive à son terme, genre par exemple 30 ans, si la famille ne le renouvelle pas, on peut te déterrer, là, t'exhumer, récupérer tes os et les mettre dans la fosse commune, quoi, les ossements. Ah, je n'imaginais même pas que ça soit possible. I'm so surprised. Non, franchement, ça m'a perturbée. Peut-être que je suis perturbée parce que je vis maintenant au Cameroun et que ça m'a fait évoluer sur comment on perçoit les ancêtres. Moi, dans ma famille paternelle, tout le monde est enterré dans le même village. Alors, je me suis demandé du coup, est-ce que je trouve ça bizarre parce que j'ai une autre manière de voir la mort et les ancêtres maintenant? Enfin bref, je sais pas. Est-ce que vous saviez que ça fonctionnait comme ça? Finalement, ça pose une question assez vertigineuse, quoi. Quand on dit repose dans ta dernière demeure, bah en fait, c'est pas vraiment ta dernière demeure, quoi. Je vais penser encore un peu avec mon bon terrifique café camerounais. Parce que ça, non, ça me perturbe. Ça me perturbe.